Salut, vous êtes bien dans Set Me Free, troisième épisode de cette série de vidéos consacrée au tiers-lieu rennais et à la musique électronique. Dans ce troisième numéro, on est à The Roof, donc hôtel-dieu de Rennes, enfin ex-hôtel-dieu. Ici, on vous parlera dans cette émission d'escalade avec The Roof. On parlera également de la microbrasserie Origine. Et bien sûr, on rencontrera notre invité de marque pour ce numéro, Monsieur Blutch. En attendant, nous, on va aller un peu visiter les lieux. Et ben voilà, nous sommes à la troisième Set Me Free. On est dans un lieu hors du commun qui s'appelle The Roof, ex-hôtel-dieu de Rennes Métropole, enfin Rennes tout court même. Et pour ce troisième numéro de Set Me Free, l'invité, le aim guest de l'épisode, c'est Blutch. Blutch, bonjour. Bonjour. Alors, Blutch, tu es un personnage de la musique électronique bretonne. Tu as même baptisé ton album Terre Promise. Tu as piqué le concept à un autre peuple, hein, mais toi, ta Terre Promise, c'est quoi ? Bah oui, donc c'est la Bretagne forcément. Ma Terre Promise aussi, c'est pas mal là, sur l'album, là où j'ai grandi, surtout beaucoup de références au Nord Finistère. C'est la terre où on est bien, tout simplement. Mais du coup, aujourd'hui, t'es rennais,
Finistère, Rennes. La terre promise, elle est plutôt à l'ouest ou à l'est de la Bretagne? À l'ouest du coup. C'est vrai que je bouge beaucoup en ce moment et je joue à Toulon aussi souvent, donc il y a une terre promise qui se grandit. Elle est toujours un peu dans le cœur et toujours au Nord Finistère en tout cas. Alors du coup, on va revenir un petit peu à la musique. Est-ce qu'on peut te considérer comme un producteur de house music pour faire danser ou pour réfléchir dans sa tête? Entre les deux, je pense que c'est bien. C'est deux aspects de la musique que j'aime bien. Et, là, dans mon dernier album, c'est vrai que j'ai plus travaillé le côté rêveur musical, plus pour flotter un peu. Mais en fait, c'est la musique que j'aime bien jouer et beaucoup plus dansante. Donc les deux en même temps. De mon capitaine. Alors, on peut évoquer Astropolis. Est-ce que c'est Astropolis qui a fait naître Blutch ou sans Astropolis, ce serait fait autrement? Très autrement, je pense. Oui, il m'accompagne depuis 2014 maintenant. Il m'a aidé à être beaucoup plus sérieux et à déjà vivre de la musique et à faire des projets vraiment très réfléchis en général, ou bien faits en tout cas, bien amenés. Et ouais, ce serait complètement différent. Je pense que je ferais toujours de la musique dans ma chambre. Enfin, je sais pas, hein, mais il y a des chances. C'est marrant parce qu'on y arrive justement à ma prochaine question. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les producteurs de musique électronique, effectivement, ils travaillent dans leur chambre. Et ce dernier album, Terre Promise, est-ce qu'il a été fabriqué dans la chambre, ou alors est-ce qu'il a été fabriqué avec des musiciens additionnels en studio, ou alors il y a des musiciens qui t'ont envoyé des parts? Ça se fait beaucoup aujourd'hui, des morceaux, des morceaux de leurs instruments. Comment ça s'est passé tout ça? Il a commencé dans la chambre, évidemment, comme tout album de musique électronique, je pense. Et après, j'ai eu la chance d'être accompagné avec la Carène à Brest et d'autres salles en Bretagne, comme l'Antipode à Rennes, par exemple. Et donc, à la Carène, j'ai pu enregistrer des vrais musiciens. Donc, il y a Mirabel Gillis qui fait du violon sur l'album, là, sur 2 morceaux, et Fabien Lahaye qui fait des claviers aussi sur 2 morceaux. Et lui, on l'avait enregistré au Conservatoire de Brest. Donc dans l'auditorium, c'était super bien. Et j'ai 2 copains aussi sur le dernier morceau qui font batterie, guitare, qu'on avait enregistré dans un studio en bordure de Rennes. Donc ça passe de la chambre au studio. Ouais. C'était un peu le but du projet aussi. Et tout ça, ça donne donc Terre Promise, ton dernier album. Si on pouvait imaginer 2 adjectifs, le premier chaud, le second froid, à combien de pourcents chaque adjectif conviendrait à ce disque? Je sais pas. un peu de chaud, beaucoup de chaud j'espère quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus personnel et des fois un peu plus mélancolique que dans ma musique maintenant, donc il y a un petit peu de froideur, mais c'est de la froideur, c'est comme une couette quoi. Enfin, je sais pas, c'est la mélancolie, des fois c'est antitranspirant. Peut-être, c'est des Geox. Non, ouais, je sais pas combien de pourcentage, mais voilà, un peu des deux c'est sûr. On va dire 50-50. Un peu plus de chaud quand même, un peu plus de chaud. Ton live, je crois que d'après ce que j'ai compris, tu l'attends avec impatience. Ça devait être prévu bien avant. Il y a eu une pandémie qui s'est calée entre tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Il me semble que c'est un live audiovisuel. Carrément, ouais, c'est un live audiovisuel, donc avec des projections de vidéos que Romain Navier, avec qui je travaille depuis très longtemps à Astro, a mis en place. Donc ça fait 4 ans qu'on est dessus. Et donc c'est un live où du coup j'ai un tulle devant moi et un écran derrière moi. Un tulle, c'est un drap transparent qui réfléchit la lumière quand même. Donc l'image est projetée sur les 2 supports et moi je suis au milieu. Et du coup avec des jeux de lumière entre les deux, des fois je disparais, des fois je réapparais, des fois on voit que le visuel. Et donc le visuel, c'est beaucoup de choses qu'on a filmées par chez moi, dans le Finistère. On était allé 4 jours avec Romain. Et c'est aussi des choses qu'il a créées en numérique, donc pour accompagner un peu. Donc on se balade dans la mer, dans la tempête, dans les orages, dans les bois, dans le soleil, on vole et tout. Donc c'est assez transportant et immersif. En gros, on boucle la boucle avec des images de cette fameuse Terre Promise. Exactement. Eh ben écoute, merci Blutch. Du coup, nous, on va continuer à se délecter de ce set que tu nous offres pour ce 3e numéro de Set Me Free. Eh ben nous, on se retrouve juste après.
Ici, on est à la salle d'escalade de The Roof à Rennes, à l'Hôtel Dieu. Et pour parler d'escalade, qui de mieux que Monsieur Escalade dans l'équipe de The Roof, Olivier, bonjour. Salut Thomas. Alors du coup, est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, The Roof, c'est toute une équipe de personnes. Comment ça se passe l'équipe ? Il y a qui ? Il y a quoi ? Comment vous êtes construit ? Ouais, c'est assez complet. Il y a un bistrot, il y a une micro-brasserie, il y a de l'escalade. Tout à l'heure, vous allez voir Ben le brasseur. Donc, c'est vraiment des équipes qui sont centrées autour d'activités sportives, de l'activité de restauration, d'entretien aussi du bâtiment, d'animation sportive. Il y a après toute l'équipe administrative qui fait de la compta, de la coordination. Il y a beaucoup de gens avec des postes très différents qui bossent ici. Ouais. Et donc, du coup, toi, on t'a donné la charge de t'occuper des espaces d'escalade. Ici, on est dans l'espace principal. Il y a un autre espace à l'extérieur. Comment ça s'est fait ? Pourquoi cet endroit ? Quand vous l'avez vu la première fois, vous vous êtes dit « Ah, c'est là qu'il faut qu'on fasse une salle d'escalade ». Ouais, c'est un peu comme ça. Alors après, il fallait imaginer l'espace différemment parce que c'était encore en mode hôpital, avec des bureaux partout, des chambres, c'était hyper cloisonné, il y avait des faux plafonds. C'était quand même un peu compliqué d'y s'imaginer dans l'espace, mais oui, il a fallu rentrer dans ce lieu abandonné, c'était l'hiver en plus, donc c'était tout noir, il faisait froid, il fallait un peu imaginer des trucs très différents, c'était un peu chaud, mais finalement, quand même, quand tu vois l'ambiance en fait qui règne dans le lieu, même quand c'est vide, ça a un peu de gueule. Et on voulait justement faire quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait ailleurs, que ce soit pas que un resto, pas que une salle d'escalade. Et justement, on voulait mélanger un peu les genres et mélanger les gens aussi. Il n'y a rien de tel qu'un lieu comme un ancien hôpital qui a déjà en fait une histoire et un peu une âme aussi pour accueillir ce genre de projet, quoi. Ah oui, c'est un petit peu le pourquoi du comment on est là, puisque c'est la troisième vidéo qui concerne justement des tiers-lieux dans lesquels il se passe des choses et aussi de la musique électronique. Mais avant de revenir sur la musique électronique, vous êtes donc arrivé ici avec toute une équipe et vous vous êtes dit ça va s'appeler The Roof. Mais là, on est sur les toits de rien du coup.
Ouais, alors du coup The Roof c'est le nom en fait de la salle d'escalade à proprement parler. On fait partie en fait d'un réseau de salles d'escalade qui sont indépendantes entre elles mais solidaires. Donc en fait on répond tous aux valeurs de l'économie sociale et solidaire et en fait, ce réseau-là s'entraide par le biais de plein de moyens différents, mais on reste indépendant. Alors après The Roof c'est plutôt le nom, l'idée du toit comme une maison qui abriterait en fait différentes activités. The Roof c'est le projet escalade et il y a Origine pour la partie micro, brasserie et bistrot. Mais justement, on y reviendra un peu plus tard sur Origine. Alors là, tu me disais, pareil, hors micro, on était en train de se balader, on rigolait un petit peu. Là, il y a des tapis en mousse qui sont spécifiquement réalisés pour vous, pour cette salle. Ouais, carrément. Bah, après, on répond à des normes d'escalade qui sont assez strictes. Donc quand tu construis un mur d'escalade, tu fais pas n'importe quoi. Là, on a fait appel à un constructeur qui est spécialisé, qui nous a fourni du coup mur d'escalade et tapis. C'est pareil, le mur, c'est un mur réalisé exprès, avec les petits boudins, les petits machins. Désolé, je connais pas encore les termes techniques, mais donc du coup qui sont escamotables, vous pouvez les bouger dans tous les sens. Vous faites ça de manière régulière, j'imagine ? Ouais, on change les prises en fait. Alors les prises vont constituer des parcours qu'on appelle des blocs. Et en fait, ces blocs-là, on va les changer toutes les semaines, de manière à ce que tous les gens que vous voyez derrière, là, ils viennent quasiment tous les jours. Donc les gens qui sont devenus mordus de l'activité, ils ont besoin de renouveau tout le temps. Donc on va modifier en fait les parcours et créer des nouveaux blocs, des nouveaux parcours qui sont inédits à chaque fois. Comme ça, les gens, ils s'ennuient jamais, ils ont tout le temps de nouvelles choses à faire et ça leur permet de progresser au maximum. Et moi, j'ai jamais fait d'escalade, j'ai jamais mis les pieds sur les prises. Il y a des moments où justement les débutants comme moi peuvent apprendre. Ouais, carrément. Alors, il n'y a pas de moment particulier où c'est mieux pour apprendre. Si tu préfères être plus au calme, il y a certains moments où c'est un peu plus calme, genre fin d'après-midi. Avant la fin d'après-midi, c'est cool. Mais tu peux quand même venir n'importe quand. En fait, il y a des parcours pour tous les niveaux. Donc, n'importe qui peut venir n'importe quand et trouvera son compte, quoi. Et donc, du coup, toi, tu veux bien être mon coach, c'est ça ? Ouais, carrément. Il n'y a pas de souci. Tu m'appelles et puis je te fais une petite séance. Ouais. Ça marche. Bah écoute, merci. Donc, on va continuer notre découverte de ce tiers-lieu, The Roof, Origine, Hôtel Dieu. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on reviendra faire de l'escalade avec toi alors. Ça roule, merci beaucoup, salut. Voilà, après ce petit moment escalade, nous, on va aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la microbrasserie. Venez avec nous.
Qui aurait cru qu'un jour je serais dans le centre-ville de Rennes, dans ce qu'on appelle une microbrasserie et entouré d'hectolitres de bière? Eh bien, c'est Ben qui va nous en dire plus là-dessus. Nous sommes à la brasserie Origine, ici donc au Rouf, enfin à l'Hôtel Dieu. Cette microbrasserie Origine, Ben, tu en es à l'origine? Tout à fait, bravo. Ouais, je suis le concepteur et le seul maître à bord de cette brasserie. Implanté ici à l'Hôtel Dieu, dans le projet global de The Roof et Origine, dans l'occupation éphémère du lieu. J'imagine qu'Olivier vous en a déjà parlé. Là pour l'instant tout est resté volontairement très brut, à part de la dépollution qui a été faite pour pouvoir accueillir du public. On a nous aussi voulu conserver ce qu'était ce bâtiment avant. La brasserie ici c'était un bloc opératoire. Donc il y avait déjà du carrelage, de la faïence et j'ai très vite projeté une microbrasserie dans cette pièce. Voilà. On peut rappeler le principe d'une microbrasserie, comment ça fonctionne, et a priori tu nous disais en micro que ce soit une énorme brasserie industrielle ou une microbrasserie, le principe reste le même. Exactement, il n'y a qu'une seule et unique manière générale de faire de la bière, quelques subtilités après par brasseur, mais je fais la même chose que mes confrères, à une autre échelle, mais le temps de travail est le même. Et le principe, nous, de la microbrasserie, c'est parce qu'on est sur des petits volumes. L'idée ici, c'est que la bière ne sort pas de l'Hôtel Dieu. C'est pour ça qu'on a choisi ce gabarit de brasserie, ne pas partir trop gros. Parce que ce qu'on souhaite faire, nous, c'est au contraire d'une brasserie plus classique qui fidélise un peu sa clientèle par une stabilité des recettes. Nous, les choses, elles changent en permanence. On va plutôt jouer sur la curiosité de nos consommateurs, notamment les consommateurs réguliers. Et c'est pour ça que la bière ne sort pas du lieu. Et que rien n'est figé ici, chaque recette est toujours différente. J'ai jamais brassé 2 fois la même chose. Il y a énormément de paramètres sur une journée de brassage, et donc je peux jouer avec tout ça, moi, pour proposer des choses un petit peu différentes, quoi. En quelques mots, une journée de brassage, c'est là tu nous disais, je viens de finir mon brassage. Donc qu'est-ce qu'il y a dans une journée de brassage? Il faut se lever hyper tôt, comme quand on va aller faire la traite à 5h du matin? Se lever hyper tôt ou commencer tard, ça dépend comment on prend le truc, mais en gros une journée de brassage c'est 8 à 10 heures quand tout se passe bien, et il y a souvent un petit truc qui déconne un peu. Là aujourd'hui ça s'est bien passé, et en gros la journée de brassage commence par le concassage des céréales, qu'on va ensuite faire infuser dans de l'eau chaude, transférer dans une seconde cuve pour porter à ébullition. C'est à cette étape-là qu'on va intégrer du houblon ou différentes herbes aromatiques, différents fruits. Par exemple, aujourd'hui, j'ai brassé la carte blanche, qui est la blanche maison, dans laquelle j'ai intégré de la purée de citron bergamote, préparée par le bistrot. Et donc ensuite, une fois que c'est terminé, là, la dernière étape de ma journée aujourd'hui, c'était d'intégrer les levures dans le fermenteur dans lequel j'ai transféré le mou que j'ai préparé aujourd'hui. Et après cette étape-là, moi, j'ai plus rien à faire. C'est les levures qui travaillent. Je peux contrôler que tout se passe bien. Si quelque chose se passe pas bien, je peux rien faire pour rectifier le tir. En général, ça se passe bien. S'il y a un défaut, ça vient principalement d'un défaut d'hygiène en brasserie. On passe à peu près la moitié de notre temps à tout nettoyer, désinfecter quand on est brasseur. Donc là, toutes les étapes sont autour de nous. J'imagine qu'on démarre ici avec les cuves en bois. Exactement. Les cuves en bois, ce sont les cuves qui servent vraiment à préparer le brassin. En gros, la petite du milieu, c'est la cuve qu'on appelle la cuve d'empâtage. C'est dans cette cuve-là qu'on va faire infuser le grain à une température assez précise. Et en jouant sur ce paramètre, justement, je peux avoir déjà un résultat différent au final. Et la grosse cuve ici est la cuve d'ébullition. Donc là, on va intégrer du houblon à différentes étapes de ces 60 minutes d'ébullition qui vont nous apporter différentes choses, notamment de l'amertume, ce qui est plutôt à la mode depuis quelques années. Et c'est ce style de bière amère qui est à l'origine du renouveau de la brasserie aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et le dernier houblon qu'on va mettre juste à la fin, pour ma part en grosse quantité, va apporter un profil très aromatique. Dans différentes familles, ça peut être boisé, herbacé, agrumes. En jouant sur tout ça, on peut vraiment faire différents profils de bière, quoi. Et on finit donc avec ces grosses cuves qui sont derrière nous. Voilà, c'est ça. On appelle des fermenteurs dans la brasserie, des cuves de fermentation. La bière va passer minimum 3 semaines en ce qui me concerne. Ça dépend un peu de chaque brasseur. Moi, j'aime bien prendre le temps nécessaire. Donc minimum 3 semaines. Certaines recettes vont rester 9 semaines ici dans leur fermenteur, le temps de faire leur fermentation, et puis ensuite de ce qu'on appelle une garde, une maturation, où les goûts vont s'équilibrer, vont s'affiner, quoi. Et donc d'ici 3 semaines, 1 mois, on aura donc cette bière que tu es en train de faire, la fameuse carte blanche.
Ouais, c'est ça. Alors après, ici, on est sur un rythme assez soutenu. Donc je brasse en pleine saison. Je fais 2 productions par semaine. Donc là, tout ce que tu peux voir ici dans les cuves, ce sont des bières à différents stades. Là, j'en ai une qui est prête à sortir dès demain. C'est pour ça que les fûts sont prêts à être remplis dès demain. Et puis, tu vois, ça va de ça à celle que j'ai faite aujourd'hui qui sortira dans 3 à 4 semaines, quoi. Bon, bah vous l'aurez compris, chers amis, avant de la boire, la bière, il faut la fabriquer. Et c'est Ben qui la fabrique ici. À Origine, bah nous on va s'en jeter une petite peut-être. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis santé, du coup. Et santé, merci.
Et voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de 7 Mi Free, cette série de vidéos reportages consacrés au tiers-lieu de Rennes et ses alentours, et aussi évidemment de musique électronique. On vient de voir un superbe set réalisé par notre ami Blutch, qui sort d'ailleurs son album Terre Promise. Ici, vous avez pu voir l'excellente brasserie Origine, la salle d'escalade The Roof, et bien dans un dernier numéro et 4e numéro de 7 Mi Free, évidemment, on parlera d'un lieu qui s'appelle Comme un établi. Mais d'ici là, les amis, restez curieux.